S'il est sous contrat avec la PFL depuis près d'1 an, Francis Ngannou tarde à effectuer son retour dans l'octogone après plus de 2 ans d'absence. Très contente de vous avoir dans cette nouvelle vidéo où nous allions parler du retour de Ngannou pour son contrat qui le lie au PFL et montrer les débriefs de son entraînement. Interrogé sur le sujet, le patron de la Ligue s'est montré cash vis-à-vis de la situation de sa superstar. Depuis quelques mois, tout ce qui touche à Francis Ngannou concerne la boxe anglaise. Logique puisque le Camerounais y a fait ses débuts en octobre dernier et qu'il va se battre contre Anthony Joshua dans quelques semaines. Sauf qu'à la base, il reste une grande figure du MMA. Petit problème, son dernier combat remonte à janvier 2022 et une victoire contre Cyril Gane, alors qu'il était encore sous contrat à l'UFC. Pas mal de temps s'est écoulé depuis et l'ancien champion des poids lourds est désormais à la PFL depuis près d'1 an. Mais comme on le sait, il n'y a toujours pas fait ses débuts et nul ne sait quand cela aura d'ailleurs lieu. Interrogé par le très sérieux The Independent, le président de la Ligue Don Davis s'est toutefois montré rassurant. Je suis persuadé à 100% que Francis se battra en MMA pour la PFL. Pas seulement une fois, mais plusieurs fois. Et je suis persuadé que Francis sera notre partenaire de business à long terme. Je pense qu'il finira par prouver qu'il est le plus grand athlète des sports de combat, le Bo Jackson si vous voulez, des sports de combat. Le patron de la PFL ne se préoccupe pas de l'absence de Francis Ngannou du MMA, il est persuadé que ce dernier fera tôt ou tard ses débuts chez son nouvel employeur. Je pense que Francis a envie d'être un champion de boxe et de rester un champion de MMA. C'est tellement audacieux qu'il n'y a que quelqu'un de la trempe de Francis qui peut se fixer un tel objectif, et je pense qu'il continuera à faire les deux et à réussir dans les deux CA. D'autant qu'une fois qu'il aura affronté Anthony Joshua, le Camerounais pourrait bien avoir trouvé son prochain adversaire dans la cage. Non seulement ça, mais Davis semble également avoir une bonne idée de qui affrontera le Predator pour ses débuts dans sa nouvelle ligue. Je pense que le vainqueur de La Problema, Renan Ferreira, et de Bader intéressera Francis Ngannou. Je pense que celui qui sortira victorieux de ce combat aura prouvé qu'il est vraiment l'aspirant au titre numéro 1 du MMA en poids lourd, et pas seulement au sein de notre organisation. Bader règne sur le Bellator depuis 5 ans, La Problema est l'adversaire le plus coriace et le plus athlétique au monde. Je ne sais pas qui va gagner ce combat, mais je pense que le vainqueur peut prétendre défier Francis, et je suis curieux de voir si Francis l'acceptera. Pas connu pour refuser un challenge, le natif de Battier pourrait effectivement se laisser tenter. Une chose est sûre, le spectacle de puissance devrait être au rendez-vous. Merci de regarder cette vidéo. Nous vous laissons découvrir à quoi ressemble l'entraînement de Francis Ngannou avant d'affronter Anthony Joshua et comment Joshua aussi se prépare de son côté. He's had every reason not to be where he is now. He's had every reason to not accomplish his dreams. He continues to prove people wrong. He continues to believe in himself. These are rare moments, they'll never happen again. Enjoy the Francis Ngannou show. Francis will have fought the 2 out of the 3 best champions in the world that boxing has to offer. And I can see him being successful and going on to the next level. I think as for right now, I'm living the best story in combat sport. Because this is going to be written in film, book, movie, story.